Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous abordons le sujet de la grève. Alors Mathieu, qu'est-ce qu'une grève? Bonjour. Alors une grève, c'est un mouvement collectif pris à l'initiative de tout ou partie du personnel d'une entreprise, destiné en général à contraindre l'employeur à la négociation des conditions de travail et ou de la rémunération. Il s'agit d'une cessation de travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles. De revendications professionnelles? Oui, les salariés grévistes doivent établir la liste de ce dont ils ont besoin pour se remettre au travail dans de bonnes conditions. Il faut bien que le patron sache pourquoi les activités se sont arrêtées et ce qu'il va lui falloir mettre en place pour remédier à la situation. Il faut qu'on arrive à mettre un nom sur ce qui nous va pas, à nous, avant d'aller foutre la merde. Sans ça, le mouvement sera qualifié d'illicite. Effectivement. Et qui peut faire grève alors? Alors le droit de grève est un droit constitutionnel, donc quel que soit votre statut, vous êtes tous en droit de faire grève. Et comment ça se met en place? Alors la mise en place d'une grève n'est pas universelle, loin de là. Et dans le service public, ce sont les syndicats qui, pour défendre les intérêts des salariés, les appellent à se mettre en grève. Encore faut-il que ceux-ci répondent favorablement à l'appel pour peser dans les négociations. C'est-à-dire, si les syndicats vont en négociation sans l'appui des salariés, il y a de fortes chances pour qu'ils n'obtiennent rien. Mais si les salariés sont en grève ou dans l'action, le rapport de force risque d'être différent, tout comme le résultat des négociations. Concrètement, si nous avons obtenu des mesures salariales exceptionnelles en 2023, c'est bien parce que le mouvement était d'ampleur avec des actions dans toutes les entreprises et sur l'ensemble du territoire. Les négociateurs n'ont pas eu le même poids pour les mesures salariales de 2024. Et réglementairement, il faut savoir que la grève suspend le contrat de travail, qu'un salarié n'est pas obligé d'informer son manager qu'il va faire grève, qu'un mouvement de grève doit être couvert par un préavis dans notre entreprise de service public, que personne ne peut être sanctionné ou discriminé pour avoir fait grève, et enfin que les grévistes ne peuvent empêcher les non-grévistes d'accéder à leur poste de travail. Pour conclure, vous aurez compris que la grève est un indicateur pour les directions comme pour les syndicats de l'état de santé général des salariés d'une entreprise, et que plus les grévistes sont nombreux et le mouvement fort, et plus les chances d'obtention d'une réponse favorable au cahier revendicatif sont grandes. Il n'est pas forcément nécessaire de brûler des pneus et des palettes pour obtenir des résultats. Ah bah non, on va leur foutre 2-3 pierres dans la gueule et on va allumer des incendies. Il faut admettre que ça aide pas mal. Si vous avez des questions sur le sujet, vous pouvez nous écrire à cgt-unitep@edf.fr et moi je vous dis à la prochaine.